Bon dimanche à vous tous avec ce podcast, l'Évangile du dimanche. Ici le Père Baldo Alagna. Et cette semaine, nous sommes dans la 24e semaine du temps ordinaire. Ce dimanche va nous donner l'Évangile de Luc 15, du verset 1 à 32. Or, si l'Évangile est une bonne nouvelle, et plus précisément, bonne nouvelle pour les pauvres, les pécheurs que nous sommes. Peut-être vous qui m'écoutez, vous pouvez vous retrouver dans cette affirmation. Ce chapitre 15 de Luc que nous avons écouté aujourd'hui dans la messe du dimanche, nous présente 3 paraboles vraiment d'une beauté inouïe. Ce sont les 3 paraboles de la miséricorde. La première, celle de la brebis perdue, de la pièce de la drachme perdue, et la troisième, connue comme fils prodigue, mais moi j'aime bien dire que c'est la parabole du Père prodigue à miséricorde. Et voilà, cet évangile donc nous introduit au cœur même de l'évangile de Luc et de tous les évangiles en général. C'est vraiment la révolution du message que Jésus va instaurer, va lancer devant quelqu'un qui murmure. Les paraboles s'adressant aux pharisiens et aux scribes, il voulait être une manière poétique, une manière créative, parce qu'eux, ils murmuraient, parce que Jésus recevait les pécheurs, mangeait avec eux, vous comprenez? Pour y parvenir, Jésus suit une étrange méthode. Il invente des situations humaines, des paraboles qui semblent vraies. Et parfois, quand on lit les paraboles, on est presque hypnotisé, comme un bon communicateur qui nous raconte des métaphores, des histoires, comme un éducateur qui raconte des contes de fées aux enfants. Eh bien, ces situations, même les plus bizarres, nous semblent vraies et tirées de la réalité quotidienne, mais qui en fait sont irréelles avec les yeux du monde et contraires à l'expérience concrète. Et regardez, le vrai berger ne laisse pas les 99 brebis dans le désert, car à son retour, il aurait sûrement une brebis retrouvée et 99 brebis perdues. La très pauvre femme, telle qu'elle devait être si elle n'avait pas eu un dos, sinon 10 drachmes, donc n'a pas les moyens d'inviter ses amis à faire la fête, car un simple goûter lui coûterait non pas 1, mais les 10 de ses drachmes. Le père, on imagine un père palestinien, israélien, ne donne pas à son fils, le plus petit, âgé de moins de 18 ans, en fait, n'était pas encore marié, donc imaginons l'âge, la part d'héritage qui lui revient, de surcroît, sous forme d'usufruit immédiat, de liquidation, on pourrait dire. La pratique de l'époque établissait que tout au plus le père vivant donnerait à ses enfants les biens qui leur revenaient, mais pas l'usufruit immédiat. Cela va arriver après la mort du père. Or, ces situations concrètes nous disent, dans le discours de Jésus, dans le message de Jésus, l'action de Dieu. Nous disent qui est vraiment Dieu, d'où vient cette terre de vérité, des choses vues, entendues chaque jour, ou pas vues ou pas entendues chaque jour, qui émanent de ces 3 paraboles. C'est comme si Jésus nous disait
C'est naturel, non? Tous les bergers pères de la terre, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et nous, comme des enfants naïfs, allons après lui en hochant la tête avec nos cœurs, parce qu'il y a quelque chose qui est inscrit en nous qui nous attire dans ces paraboles. Et donc, ici, Jésus se révèle un grand poète. Une grande créativité. Vous voyez, seulement Dieu est créatif. Le diable n'est pas créatif. Le diable répète tout le temps les mêmes stratégies. Des stratégies d'intimidation, des stratégies de tentation, des stratégies de souffrance. Mais Jésus, il a une créativité inouïe. Et nous voyons justement que sans nous rendre compte, nous sommes amenés à dire « mais c'est vrai, c'est vrai ». Ici, Jésus, donc, nous donne, nous fait paraître les belles choses réelles, vécues, même si elles ne sont que annoncées, pensées, proclamées. On pense aux grands, grands chefs littéraires, de grands leaders de la littérature mondiale, qui en effet, il va parler, je ne sais pas, des figures fantastiques, des animaux, de je ne sais pas quoi, des manières qui rassemblent toujours plus aux hommes, toujours plus proches, plus humains. Eh bien, Jésus va avoir cette grande créativité pour nous présenter ce Dieu d'amour en Jésus-Christ. Parce que, en effet, Dieu se révèle à la portée de chacun grâce à lui. On s'y trompe et on s'excite devant la supercherie, devant la magie, parce qu'on aime plus que la réalité. Et ça nous fait du bien. Comme serait bien si les choses étaient vraiment comme ça, on pourrait dire, devant les paraboles. Voilà. Jésus utilise ces 3 situations concrètes pour illustrer la manière dont Dieu agit devant les hommes. L'image de Dieu revêt les vêtements humains. C'est ainsi que Dieu agit. Voilà. C'est comme si les paraboles nous disent « voilà le fait ». Ce sont ses réactions, c'est sa faiblesse, c'est comme ça Dieu. Vous devez le prendre tel qu'elle est. Il y trouve de la joie et vous n'avez pas demandé à quelqu'un pourquoi il trouve de la joie dans le fait de pardonner, de l'accueillir après que... Voilà. C'est comme ça. À ce stade, Jésus laisse les auditeurs tirer par eux-mêmes la conclusion la plus importante, la plus choquante. Si lui, Jésus, se comporte ainsi avec les pécheurs, les perdus, les marginaux de la société, ceux qui sont vraiment mis à part, exclus. Et cela a été une découverte pour certains pharisiens, pour les scribes. N'est que de la manière d'agir de Dieu, parce que Jésus est comme Dieu. Excusez-moi, Jésus est Dieu. C'est exactement ce que Jésus voulait dire, veut faire dans son ministère. C'est ce que Jésus veut pour l'Église, pour ses disciples. Donc le contexte de la parabole de la miséricorde est christologique et ecclésiologique. Il nous parle du Christ, du Messie, de sa personne et surtout de sa mission qu'il laisse à son Église, à ses disciples pour l'annoncer. Il n'y a pas d'autre manière de l'annoncer. L'évangile de ce dimanche est une annonce à son sujet. Une révélation de Jésus, autant plus efficace qu'elle est moins explicite en parole et confiée à la seule intelligence de l'auditeur.
Les meilleures conclusions sont toujours celles que l'on fait tirer seul à l'autre. Ça nous dit vraiment la grande spécialité de Luc. Mais laissons les scribes et les pharisiens murmurer, les sages, à qui ces choses sont cachées, même s'ils sont simples. Ils discutent, ils critiquent, ils murmurent. Pour écouter Jésus, il faut se faire petit. Il faut vraiment de l'humilité. Il faut abandonner complètement l'orgueil de vouloir tout comprendre. Comme des enfants qui écoutent ces merveilleuses paraboles. Car seuls les enfants, les petits-enfants sont capables d'écouter les contes de fées et d'y croire. Voyez, les scribes et les pharisiens avaient l'ambition d'amener le peuple de Dieu et donc le conduire dans l'observance des règles, des préceptes religieux. Jésus choisit une autre voie. C'est important parce qu'après 2000 ans, nous devons comprendre que nous ne sommes pas sous la loi. Ça ne veut pas dire que cet évangile ne nous parle pas d'une conversion. Bien sûr qu'on est appelé à se convertir. Et la première conversion, peut-être que chacun de vous il m'écoute et me dit « Ah, moi je me suis converti, moi je crois, j'ai la foi. » Ça ne suffit pas. Toute une vie n'est pas suffisante avant que cette conversion puisse passer de conversion en conversion jusqu'à la conversion définitive. Et nous voyons vraiment que Jésus veut nous conduire, veut conduire les hommes à Dieu. C'est pas pareil, les scribes et pharisiens veut conduire dans l'observance des règles par des techniques, un peu comme les bouddhistes, un peu comme d'autres religions que je respecte. Mes frères bouddhistes, ils ont beaucoup de choses qu'il faut apprendre d'eux. Mais la méthode de Jésus est différente. Jésus choisit une voie différente. Il amène les hommes à Dieu. Car il sait, il ne veut pas, les hommes à Dieu, mais c'est Dieu qui arrive à l'homme, qui fait le premier pas. Vous voyez, dans l'anthropologie qui nous révèle cet évangile, nous voyons une anthropologie qui ne se coupe pas de Dieu. Il y a beaucoup de musulmans qui vont vous dire qu'ils sont musulmans, c'est-à-dire soumis à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est totalement autre de leur réalité. Dieu ne s'occupe pas de leur chemin. Donc, eux, ils doivent être soumis dans les règles, dans les normes. On ne peut pas s'échapper parce que sinon, il y a des sanctions. Les 3 paraboles de la miséricorde, ils vont nous dire justement que la grâce de Dieu est là pour nous amener à un Dieu d'amour, que l'unique joie de son cœur, c'est de nous mettre ses bras dans le cou, c'est de nous embrasser, c'est vraiment de nous accueillir. Et donc, l'anthropologie, l'homme devient celui qui fait tout son mieux, même dans les blessures, même dans l'esclavage du péché, attiré par sa grâce, attiré par son amour, à arriver justement à rentrer par la communication de sa miséricorde et de sa compassion. Voilà une définition de la bonne nouvelle, communication de miséricorde et de compassion. Annoncer l'évangile n'est pas annoncer des lois, n'est pas annoncer une conversion, n'est pas annoncer si tu ne fais pas ceci, tu vas mourir. Ça, c'est la conséquence de l'évangile. Mais si on n'est pas attiré, si on n'est pas amoureux, on ne peut pas rentrer dans le véritable amour. Et comme dans un couple, la conversion devient cette folie où on se sent porté. Et ce sont précisément les scribes et les pharisiens, ces gens si pieux, si dévoués. Mais aucune différence entre eux et les sorciers, tous ceux qui ont une pensée magique, qui au lieu d'être heureux de collaborer avec Jésus dans son action missionnaire, sont contre lui. Lisons
le chapitre 15 de l'évangile de Luc, dès les premiers versets, nous voyons les publicains, les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Pour l'écouter. Les publicains, les pécheurs écoutaient la parole de Dieu. Et ceux qui étaient les théologiens du temps, donc les publicains, c'est les collecteurs d'impôts, les pécheurs sont ceux qui se sont plus éloignés de la volonté de Dieu. Donc ils ne font pas la volonté de Dieu. Donc ils ne peuvent pas écouter la parole de Dieu. Eh bien, la racaille de la société, les exclus de la religion, les marginalisés, ceux qui n'ont, si vous voulez, pour les scribes et pharisiens, ne vont pas au paradis, sentent dans le message de Jésus la réponse au désir de plénitude de vie que ces personnes avaient en elles. Ça ne vous parle pas? Ce n'est pas nous? Nous qui suivons Jésus, nous qui nous voyons combien on est blessé, combien on est fragile, on n'arrive pas, on répète toujours les mêmes péchés. Et connaissons bien la volonté de Dieu, savons bien ce qui est mal. Mais quand on entend le mot, la parole de ce Jésus miséricordieux, waouh! Peu importe à quel point toute personne peut vivre dans le mauvais sens de son existence, peu importe à quel point elle est plongée dans le péché, il y a toujours en elle un désir de plénitude de vie, un désir de bonheur qui malheureusement a souvent mal choisi, a plongé dans le désespoir, dans la douleur, dans les souffrances. Mais cette voix a toujours été éveillée par l'Évangile. Et là, l'évangélisation doit réveiller, doit éveiller ce désir, ce besoin. Donc la réponse à son désir se trouve en Jésus. L'évangile, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est là. Et ils viennent pour l'écouter. Tandis que Jésus est écouté par les publicains, les pécheurs, les pharisiens, les gens pieux, les parfaits, ceux qui font vraiment, qui appliquent la parole de Dieu au 100% à l'apparence. Donc, les plus grands théologiens murmurent. Les pharisiens, les scribes récriminaient contre lui, littéralement murmurent. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Donc, vous voyez, les autorités spirituelles, les autorités religieuses, les scribes, les pharisiens, évitent de prononcer le nom de Jésus. Ils l'appellent cet homme-là. Il évite de prononcer son nom parce que Yeshua, ça veut dire Dieu Adonai, Dieu, le Dieu d'Israël, celui avec le nom imprononçable, sauve maintenant et pour toujours. Dieu sauve, fait bon accueil aux pécheurs, c'est normal. Mais s'il prononce le nom de Dieu, ne peut pas dire que c'est un problème. La parole de Dieu, normalement, et Luc est vraiment un grand, on pourrait dire un grand réalisateur de films, parce que semble une scène, il est en train de faire une mise en focus de la caméra sur une situation avec des mots bien précis. Cet homme-là, celui-ci, là, accueille les pécheurs, mange avec eux. Non seulement Jésus les accueille, il mange. Et manger, c'est partager la vie. Tellement que toutes les fêtes d'Israël ont des moments liturgiques à table. Et c'est là que notre manière de célébrer l'Eucharistie, il doit voir bien à Israël, parce que c'est un banquet, c'est une fête. Et donc, pour nous, l'Eucharistie, c'est dans un côté un sacrifice, oui, mais pas que ça. Il y a le côté de la fête. Manger, c'est partager la vie. Si vous mangez avec quelqu'un qui est infecté, qui peut avoir des virus, qui inévitablement, vous prenez ce qu'il a.
C'est pour cela qu'à un certain moment, au temps de la pandémie, et encore parfois on entend quelqu'un qui est malade de Covid, etc., on nous a demandé de faire attention, de ne pas sortir, de rester en famille, etc. L'impureté pour Israël, c'est plus que ça. Si ces pécheurs suivent le diable, manger avec eux, ça veut dire devenir impur comme eux. Posséder, on pourrait dire, comme eux. Vous voyez, Jésus n'a pas peur. Vous vous rappelez la parole de Saint Paul qui dit « Tout est pur pour les purs » ou l'autre parole « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Si vous mangez justement avec ceux qui ont des mauvais esprits, et vous avez Jésus au plus profond du cœur, quelle est votre peur? Ils n'ont pas compris qu'avec Jésus, les pécheurs, les mécréants, les impurs, les possédés, ils n'ont pas à se purifier. Avec seulement leur volonté vide de quelque force pour être digne de manger avec lui. Mais ce qui lui purifie, c'est de manger avec lui. C'est la nourriture que Jésus lui-même qui va lui donner la force. Alors ceux qui sont dans la sorcellerie religieuse, comme les scribes et pharisiens, n'arrivent pas à comprendre. Parce que d'abord, il faut être pur, après tu te soumets. Sinon, tu n'es pas soumis. Donc, Jésus, à ce type-là, qui c'est impossible, parce que la pensée des scribes et pharisiens, c'est impossible à démonter. D'un point de vue logique et théologique, dès que nous sommes encore plongés dans cette mentalité légaliste, c'est impossible. C'est impossible de sortir. Voilà que Jésus prend une manière créative. Là, nous voyons vraiment que Jésus a habité de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rend créatifs dans la mission, justement. Parfois, il nous fait faire des choses complètement nouvelles. Je connais beaucoup d'artistes qui parfois inventent des trucs qui ne vont pas suivre forcément la logique, la rationalité d'une doctrine, mais ils font des choses nouvelles pour donner symboliquement, créativement, vraiment un message, la bonne nouvelle du salut à ceux qui vont justement rencontrer, etc. Voilà les trois paraboles, et on va les voir ensemble. Jésus va commencer à dire, si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, donc Jésus prend l'image d'un berger qui a 100 brebis. Il dit, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Donc là, Jésus prend par acquis justement quelque chose qui est un peu bizarre. Hein? C'est un peu bizarre parce que, vous voyez, ce n'est pas normal qu'on laisse 99 brebis dans le désert. Donc, comprenons bien, les scribes et pharisiens pensent que Jésus est complètement fou, que son message est complètement dans la folie. Or, il n'y a pas une personne qui a un mental sain, qui va laisser 99 brebis dans le désert. Parce que le désert, il y a des animaux, il y a des voleurs, il y a toute une sorte de danger. Pour aller en chercher simplement d'une brebis, sans avoir la certitude de la trouver. Voilà la logique qui est en train de présenter Jésus. Eh bien, cette logique, c'est la logique de Dieu. C'est la logique de Jésus,
celle qui fait le bien à l'homme. Donc Jésus présente soi-même comme ce berger qui abandonne les 99, qui déjà quoi? C'est Israël, pour aller à la recherche de l'unique qui est perdu, c'est-à-dire les païens. Quand ils l'ont trouvé, quand il l'a retrouvé, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Scribes et pharisiens imagineraient justement le protagoniste de cette de cette parabole, lui a noué une corde autour du cou et à force de coups, de pieds, il l'a conduit dans la bergerie, il a renfermé. Ah, toi, tu es nul, toi, tu t'es perdu. Donc le reproche, le châtiment, la punition. Non, dans la parabole, c'est écrit que le berger la met dans ses épaules parce qu'il comprend bien que cette brebis, il n'a plus les forces. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas dans l'accusation le berger, mais il est tout joyeux. Plein de joie, il le charge sur ses épaules. Et ça nous dit l'image que normalement à la chasuble du prêtre, quand il célèbre, c'est à manière qu'il soit l'image de cette brebis qui est portée, qui va cacher complètement tout le berger, tout le pasteur, on pourrait dire. Cette brebis perdue est le centre d'un cœur pastoral. Et ce n'est pas que le prêtre, ce n'est pas que le pasteur, c'est vraiment tous les disciples de Jésus qui sont appelés justement à cette joie de chercher la brebis perdue. C'est perdre dans l'évangile de Luc une image du péché. Donc, la brebis perdue est une image qui est esclave du péché, esclave de certaines actions qu'on répète. Et qui d'entre nous n'a pas des péchés que nous répétons et dont lesquels sont difficiles à partir? Voilà pourquoi nous devons vraiment essayer de faire en manière d'écouter cette parole qui nous dit justement la folie de Dieu, qui laisse les 99 qui sont déjà en danger, oui, mais pour chercher la brebis perdue. Est-ce qu'il y a c'est comme si Jésus dit, est-ce qu'il y a un berger qui ferait comme ça? Est-ce que ce berger est normal? Est-ce que ce berger, il est un peu fou? Eh bien, oui, le berger, il est un peu quelqu'un qui nous demande de rentrer dans sa joie. Parce que le berger de cette parabole est un peu comme ça. Et c'est vraiment pour nous dire, vous n'avez pas d'expérience d'un berger similaire. C'est ça que vous devez essayer de mettre en pratique, sans vous soucier. Et parfois, nous, dans l'Église, on cherche de faire grossir les 99 qui petit à petit se perdent quand même, avec le berger présent. Je vous le dis, ainsi il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur. Réjouissez-vous avec moi quand j'ai retrouvé ma brebis, dit le berger. Celle qui était perdue, je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui s'est converti plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Donc vous voyez, Jésus est celui qui donne la vie, qui donne la joie, qui donne le salut. Jésus communique à travers sa parole, son évangile, justement la bonne nouvelle. La puissance de sa parole est communication de vie. Si elle est acceptée, peut faire sortir du monde du péché.
Même si nous sommes esclaves du péché, même si on n'arrive pas, cette force, cette beauté, il va nous donner vraiment quelque chose qui nous fait goûter cette beauté, la via pulchritudinis du salut, comme on l'appelle les latins, c'est-à-dire la voie de la beauté pour arriver au salut. Et donc la transgression prend une force, comme dit Padre Pio, justement, Padre Pio il disait Dieu nous commande d'aimer et nous donne sa force pour aimer. Alors il y a une corroboration entre justement ce qui est notre disponibilité, on fait ce qu'on peut, même dans le péché, même dans la dépendance de certaines actions qui se répètent dans notre vie et on n'est pas capable de les changer, avec sa grâce qui petit à petit nous attire, qui nous guérit, qui nous libère. Voilà la nouvelle anthropologie révolutionnaire que Jésus va manifester devant ses scribes et pharisiens. Une théologie qui, en effet, il demande une souplesse et d'éliminer la courasse rigide de cette religiosité magique. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour nos 99 justes. C'est le slogan des Christothèques que nous organisons parfois dans des lieux presque diaboliques, même dans les discothèques. On a fait ça pour annoncer que les pécheurs se convertissent. Et moi, j'ai vu même beaucoup de prêtres confesser dans certaines Christothèques qu'on a organisées. C'est quelque chose de formidable. Vous voyez, c'est une joie, c'est la fête de la joie que ce berger il manifeste avec ses voisins. Eh bien, après, il passe à la deuxième parabole. Oui, parce qu'en ce temps, on ne parlait pas des femmes. Eh bien, Jésus va parler justement d'une femme. Waouh! Lui, homme, mais il n'est pas misogyne. Il va parler d'une femme. Et il va parler bien de cette femme. Chaque fois qu'il doit donner des exemples, il donne les scribes et pharisiens, dans l'enseignement, il donnait l'exemple d'un homme. Bien, Jésus, il donne aussi un exemple de femme. Jésus n'oublie pas le monde de la femme. Et si d'abord il parle d'un homme, le berger, maintenant il parle de Dieu comme une femme. Et une femme qui a 10 pièces de drachmes et en perd une. Regardez qu'est-ce qu'elle nous dit. Si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Encore une situation un peu à la limite du possible. Hein? Mais Jésus veut remettre encore quelque chose quand elle l'a retrouvé et rassemble ses amis et ses voisines, encore proximité et explosion de joie, pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Donc vous voyez, Dieu se réjouit. Quand les pécheurs se convertissent, le berger avec ses voisins, la femme et ses amis se réjouissent. Attention, petite question. Qui râle? Les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, ils râlent. Il y en a certains qui me disent « Ah, mais moi je suis français, je dois râler un petit peu quand même. » C'est normal. Non, pour un chrétien, ce n'est pas normal, râler. Râler, c'est vraiment rentrer dans l'esprit de la critique, de l'esprit de
de l'intimidation, dans l'esprit de l'accusation, dans l'esprit de la division et pas dans l'unité, de la miséricorde, de la compassion. C'est pour cela que Jésus va mettre encore une couche. Le numéro 3, on le sait bien, dans la Bible, est très symbolique. Il indique Dieu, il indique la plénitude. Et il indique aussi, plus que la plénitude, il indique vraiment la perfection. S'adresse donc aux scribes pharisiens et parle de deux enfants d'un père où il y a un fils. On l'appelle le fils prodigue, mais moi je n'aime pas ce mot parce que même l'autre est un peu prodigue, d'accusation. Et le père aussi est prodigue de miséricorde. Donc bon, il y a une espèce de caricature que Luc fait pour entendre vraiment le chemin de chacun de nous. Et c'est très beau voir ce récit comme il est construit, les verbes, les actions, les mouvements, et jusqu'à arriver au cœur qui c'est la rencontre entre le père et le fils prodigue, et aussi la parole ouverte, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que le fils aîné après a fait. On y va la voir. Un homme avait 2 fils. Voilà que déjà cette introduction nous dit que si cet homme est l'image de Dieu, les 2 fils, c'est Israël et les païens, c'est-à-dire ceux qui encore ne connaissent pas Dieu. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part des fortunes qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Donc, ce qui me touche, c'est ce partage de biens entre les 2 fils. C'est-à-dire qu'il y a un héritage différent. C'est pour cela que c'est important pour l'Église de prier pour Israël et qu'Israël, moi je suis d'accord avec certains théologiens qui disent Israël a une place privilégiée dans l'Église. Imaginez que simplement dans le 1982, on a traduit le missel de la messe en hébreu. Jésus avait fait la première messe en hébreu. On a attendu presque 2000 ans pour arriver à avoir un missel dans la langue hébraïque. Mais c'est complètement fou. Et cela dit aussi que parfois il peut y avoir un peu d'antisémitisme. Mais bon, je ne rentre pas dans cet argument parce que c'est très large. Donc, ce fils demande justement sa part d'héritage. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tous ceux qu'il avait et partit pour un pays lointain. Pays lointain, nous savons bien, c'est les nations païennes. Donc, il dilapida sa fortune, amenant une vie de désordre. Donc là, c'est très sobre comme expression. On ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire désordre? Après, on va le comprendre, ce qu'il va dire le fils aîné. Il va parler de porneia, il va parler, c'est-à-dire de prostitution. C'est le mot qui a donné à la pornographie. C'est-à-dire quelque chose qui va satisfaire les plaisirs de la chair tout en oubliant la dignité de son père, de sa famille, de porter ce nom important, parce que s'il avait un héritage, il avait une dignité dans la lignée de son père. Alors, il aurait bien voulu se remplir le ventre, dit, avec les gousses qui mangeaient les porcs. Donc, les porcs les mangeaient dans leur lieu où ils faisaient ces excréments. Hein. Mais personne ne lui donnait rien. Vous imaginez? Il ne pouvait pas manger même la nourriture des porcs, des cochons. Alors il rentra en lui-même. Le verbe rentrer en lui-même, c'est vraiment réfléchir. Ce n'est pas la conversion encore. Et il s'est dit, combien d'ouvriers, donc d'esclaves, de serviteurs, de mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Quel père fait manger en abondance ses serviteurs? C'est ça qu'il nous dit Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, écoutez bien, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, littéralement de tes esclaves, de tes soumis. Il se leva,
s'en alla vers son père. Donc, lui, c'est important le verbe, il démarre le mouvement vers, mais il n'est pas encore arrivé à son père. Il n'est pas dans une conversion parfaite. Comme il était encore loin, donc Dieu le suivait de loin. C'est génial cette expression. Son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Quand nous on a ce verbe, nous voyons, c'est un verbe divin. Seulement Dieu a des entrailles, des rachamim, de compassion, de miséricorde qui bougent en voyant un fils insoumis. Il courut se jeter à son cou. Il n'est pas arrivé et c'est son père qui va à moitié la route. Donc, c'est vraiment le cheminement de la grâce dans notre vie qui vient en première avant que nous, on se convertit. Elle va nous aider petit à petit. Et il va nous approcher de lui. Il courut se jeter à son cou. Le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, écoutez bien, ils avaient préparé une phrase avec 3 éléments. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi, c'est la 3e partie, comme l'un de tes ouvriers. Eh bien, quand il est dans les bras du Père, Père, j'ai péché contre le ciel envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là semble que le réalisateur Luc, il va intervenir et tac, il y a un changement de scène. Mais le Père dit à ses serviteurs, c'est comme s'il n'a pas voulu entendre la 3e partie. Traite-moi comme l'un de tes esclaves. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Donc, tu n'es pas un esclave, tu es un fils de roi. Mettez-lui une bague au doigt. Et c'est la bague de la lignée familiale, c'est la bague pour avoir tout l'héritage, même de l'autre fils. Et des sandales aux pieds parce qu'il ne peut plus marcher tout seul. Donc, il a besoin d'une aide. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, parce que le péché a comme salaire la mort, nous dit Paul, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alors la question est, qui a retrouvé qui? Si le fils était perdu, ce n'est pas lui qui a retrouvé le père, c'est Dieu qui a retrouvé le fils. Voilà l'œuvre de la grâce. Dans notre vie, dans notre péché, même quand on n'arrive pas à faire, parce qu'on est fragile, on est blessé. Et ils commencèrent à festoyer. C'est la fête de la miséricorde. La fête de la miséricorde, c'est la plus grande joie de Dieu. Dieu, c'est son faible. Le fils aîné était au champ et il revient. Donc, le fils aîné va bouder. Il va râler. C'est qui le fils aîné? C'est le scribe pharisien. Qui se met en colère et refusait de rentrer dans la fête de la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu comme dans certaines périodes de l'histoire de l'Église, comme des jansénistes, basés sur le volontarisme. Il a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais ton fils, que voilà, est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées. Tu as tué pour lui le veau gras. Regardez la phrase finale. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Israël a un rôle à jouer dans l'économie du salut, dans l'histoire du salut. Tout ce qui est à Dieu et à Israël. Mais il fallait festoyer et se réjouir quand ton frère, que voilà, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Donc, frères et sœurs, vous voyez, le frère aîné, au lieu de se réjouir, juge avec des paramètres religieux, magiques, d'une morale complètement folle, juste selon la logique
mondaine de leur société, ils s'indignent, se fâchent. Et c'est lui qui ne veut pas rentrer dans la maison de la fête de la miséricorde. Demandons au Seigneur de nous faire vraiment prendre une décision, la décision de la conversion, la décision de la fête, la décision de laisser vraiment ce Dieu d'amour nous conquérir nos cœurs avec sa grâce. Lui fait le premier pas, lui vraiment nous attire. Et c'est cette attraction qui petit à petit dans notre vie, on va le laisser guérir nos cœurs jusqu'à que ce cœur puisse, avec la bague, rentrer dans les privilèges du Fils, dans les privilèges justement de la joie du cœur de Dieu, du cœur de Jésus. Et pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à tous, même à ceux qui ne se sentent pas dignes, même à ceux qui se sentent esclaves, même à ceux qui actuellement ils sont dans la dépendance de beaucoup de choses, pour rentrer dans cette miséricorde, dans cette révolution de miséricorde et de joie. Voilà le message du podcast de l'Évangile du dimanche. Vraiment, si vous voulez embraser le cœur de certaines, n'hésitez pas à partager ce podcast de ce dimanche, 24e du temps ordinaire. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine.